Nous allons maintenant voir comment on utilise le système des files d'attente quand on est en production. Là, je vais ouvrir le terminal et nous allons voir quel est le système d'exploitation que j'utilise. Alors, si je regarde, là, j'utilise la distribution Antergos en local et j'utilise en fait le kernel de Arch Linux. En fait, moi, j'utilise à la fois Arch Linux et Ubuntu. J'utilise en fait Arch Linux quand je suis en local et j'utilise Ubuntu quand je suis en production. Et comme je suis un grand flemmard, j'utilise aussi Supervisor pour mon application en local. En fait, il y a une différence entre Arch Linux et Ubuntu. D'abord, je vais vous montrer comment on utilise Supervisor quand on est en local avec Arch Linux. Il faudrait d'abord installer Supervisor en local. Pour l'installer, soit on utilise le gestionnaire de package qui a été fourni par Antergos, qui est vraiment super, ou bien on utilise ici sudo pacman-s pour l'installer, et puis je mets Supervisor. Là, il me demande de taper mon mot de passe. Et là, j'insère, pardon. Là, Supervisor a été installé. Alors, pour savoir si Supervisor a bien été installé, j'utilise ici Supervisor CTL. Alors, si je fais comme ça, j'aurai une faute. Parce qu'en fait, il faut toujours mettre ici sudo au début. Là, ici, il m'a ouvert ici un terminal de Supervisor. Moi, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Maintenant, nous allons voir comment on l'utilise pour configurer le PHP Artisan Horizon. Si je vais dans la documentation de Laravel Horizon, ici, on a la partie de déploiement. Alors, si je regarde bien, là, Laravel me donne un exemple comment on l'utilise ici, Supervisor, quand on est en production. En fait, il suffit de copier cette commande-là. Alors, ici, le nom du programme s'appelle Supervisor. La commande, c'est une commande PHP. Et ici, on retrouve en fait le lien pour aller directement vers l'application. Et là, il nous donne ici la commande Artisan Horizon. Et ici, le nom d'utilisateur, c'est Forge. En fait, Forge, par défaut, en fait, c'est un interface web créé par Laravel qui est payant, mais qui est vraiment super, qui permet en fait de gérer les VPS avec par exemple DigitalOcean ou Voutre ou autre, et sans devoir en fait aller sur le terminal avec le SSH pour aller configurer soi-même son serveur. Forge en fait permet de configurer un serveur automatiquement. C'est vraiment super, mais il est payant. Et puis, il faut créer un fichier, horizon.log par exemple, qui aura en fait toutes les erreurs et tout ça dans le log. En fait, c'est un fichier qu'il faut créer manuellement. Maintenant, je vais te montrer comment j'utilise Supervisor quand je suis en local. D'abord, je mets ici sudo, je mets vim, et là, je vais dans le dossier etc. Alors là, c'est très important, je mets un slash au début, parce qu'en fait, là, je sors de mon dossier. En fait, c'est un dossier que seul root peut avoir accès. Moi, en tant qu'utilisateur simple, je ne peux pas avoir accès à ça. Et là, il y a un dossier qui s'appelle supervisor.conf. Si j'entre à l'intérieur, là, je descends tout en bas. Et ici, j'ai importé cet exemple-là. Je l'ai mis ici et j'ai fait quelques petites modifications. Alors, ici, j'ai mis le nom d'utilisateur, qui est Soulouf, qui est mon nom d'utilisateur. Et puis là, j'ai mis le lien direct vers mon application. En fait, j'ai juste modifié ce qu'il fallait modifier, en fait. Et là, j'ai créé, par contre, en fait, j'ai créé le fichier horizon.log dans le dossier storage log, au pluriel. C'est là où j'ai mis le fichier horizon.log. Enfin, je trouve ça normal qu'il soit là. Une fois que ça c'est fait, là je peux l'enlever. Et puis, il faut faire un sudo supervisor ctl. Et là, je mets update. Voilà. Une fois que j'ai mis update, je peux en fait faire par exemple
Ici, je mets statut. Et là, ici, j'ai le nom du programme qui est Horizon, hein, qui est ici, le nom du programme. Et là, il me dit que ça a été démarré. Si, par exemple, tu fais des modifications et que tu as envie de relancer ici Horizon, parce que normalement, si tu fais des modifications pour les files d'attente, ça ne sera pas pris en compte. Si tu veux que ça soit pris en compte, tu seras obligé de recharger ce programme-là. Pour le recharger, ici, je mets le nom du programme Horizon. Et là, je mets par exemple Restart. Alors là, ça n'a pas marché. C'est plutôt ici. Là, normalement, ça va stopper Horizon et ça va le relancer. Ou sinon, tu peux essayer de stopper. Là, ça va stopper le programme Horizon. Et puis, tu peux le relancer. Mais le mieux, c'est de mettre directement un restart. Voilà, comme ça se fait automatiquement. Voilà, là, c'est quand j'utilise Horizon avec Supervisor quand je suis en local. Maintenant, nous allons voir quand on est en production. Alors, en production, en fait, j'utilise Ubuntu. Je me connecte via SSH. Je mets ma phrase secrète. Là, je suis connecté. Je vais maintenant dans mon application Larasu. Pour trouver en fait le fichier horizon.log, j'ai mis en fait dans le dossier storage log. Si je fais un coup de ls, ici j'ai le fichier horizon.log. Comme tu as pu le constater, ici en local, j'ai mis ici l'exemple que Laravel nous a donné pour configurer Supervisor dans le fichier supervisor.conf. Et ça en fait, c'est pas vraiment tip top. Mais sur Ubuntu, c'est vraiment top parce qu'en fait, on peut créer des fichiers de configuration pour chaque programme. Si par exemple, là, je vais dans le fichier etc, je mets supervisor et là, je vais dans conf.d. Là, si je fais un coup de ls, j'ai un fichier de configuration qui s'appelle horizon.conf. C'est un fichier que j'ai créé manuellement. Et puis à l'intérieur, si je fais un coup de sudo vim horizon.conf, ici, j'ai mis en fait ce que Laravel nous a donné ici. Ici, j'ai mis mon nom d'utilisateur. Le nom du programme, c'est bien Horizon. Et là, j'ai mis le lien, le chemin pour mon application. Et ici, le chemin directement vers le fichier horizon.log. Et puis voilà quoi. Là, je peux l'enlever. Et puis, je fais un sudo supervisor ctl. Et là, si je fais un coup de statut, là encore, j'ai le programme Horizon qui est démarré. Voilà comment on utilise Supervisor pour lancer des scripts automatiquement sans qu'on ait à relancer ces scripts. Sachant que les commandes pour Supervisor, ce sont les mêmes que ce soit sur Arch Linux ou bien sur Ubuntu.